d'autres de la France étaient venus pour animer cette formation dans le but de pouvoir participer à la formation de la jeunesse, des adolescents, voilà, et aussi former les moniteurs des jeunes, et pourquoi pas aussi des parents qui peuvent aussi apprendre pour avoir aussi une base éducative, pour avoir un fondement qui peut être utilisé aussi pour accompagner les enfants dans leur croissance. Donc c'est pourquoi, au temps manqué, j'ai pensé aussi lancer cette formation d'abord ici en Bota, et avant de pouvoir aller ailleurs. On dit en français que la charité vient ordonner le commencement. C'est ça. Chanson même, on va commencer d'abord là où moi-même aussi je voulais. Et au temps marqué, on va élargir la formation à d'autres assemblées dès que possible. Donc c'est pour vous encourager à vous battre et à manifester et la volonté d'être là. Parce qu'on est une situation indépendamment de notre volonté, mais je vous encourage à être là. Ça vous aidera. Amen. Ça vous aidera. Alors le frère était en train de rappeler un peu ce que m'a partagé le samedi passé. On avait commencé le thème sur l'influence des médias. L'influence des médias. Et comme médias, on a dit que c'est l'ensemble de tous les outils qui favorisent quoi? L'information ou la connaissance. Donc tous les outils, tous les canaux par lesquels on peut avoir des informations, soit visuelles, soit audio, ou encore quoi? Donc les outils d'information qui peuvent être, bon, c'est pour tout mon écriture, hein. Je ne suis pas comme le frère Chapin qui est pour ça. Les outils d'information soit visuels, c'est ça non? Ou encore audio, ou encore quoi? Écrit, non? C'est pas ça? Oui. On peut aussi les écrits, hein. Là, on peut avoir des informations à travers la lecture. D'accord. Donc, ces médias-là, dans ces outils par lesquels l'on peut bénéficier de la connaissance, des informations, peuvent nous influencer en bien ou en mal. Et on disait que ces outils sont comparés à quoi? À un couteau. Le couteau peut nous servir à couper le poulet, à couper le poisson salé, à couper l'oignon, vous voyez ça, pour faire une bonne sauce. Et c'est très utile, le fait que le couteau nous aide à cuisiner, c'est très positif. Le même couteau également peut être utilisé aussi pour faire quoi? Si on ne fait pas attention, on peut tuer quelqu'un avec ça. Même soi-même, si on fait une erreur de manipulation, on peut se blesser. Alors, est-ce que parce que le couteau nous a blessé que le couteau est mauvais? On doit jeter le couteau, plus question de couteau. Ah, on a blessé le sang poulet. Donc on va prendre tous les couteaux que nous avons dans nos maisons, on jette dehors, dans la poubelle. C'est ça? Non. Et on a aussi pris l'image du feu. Le feu, également, peut nous aider à cuisiner, à faire une bonne sauce, lier les œufs avec le gaz, avec le bois. On fait la cuisine avec, afin de manger, non pas une nourriture crue, mais une nourriture voilà, cuite. Mais ce même feu, si on ne fait pas attention, elle peut toucher les rideaux de la maison, soit la porte, soit la fenêtre, et la maison prend feu, et toute la maison est cassée. Alors, est-ce que parce que le feu a brûlé une maison, on doit dire dorénavant, le feu est mauvais, ah, il n'y a plus à utiliser le feu, c'est ça? Non. Donc c'est un peu comme l'image des médias. Et on avait cité
les différents médias que nous connaissons, on peut encore les rappeler. C'est quoi et quoi, les médias que nous connaissons? Que nous utilisons couramment. Internet, d'accord? Internet. Ou encore? Les réseaux sociaux. Comment on regarde les réseaux sociaux? La télé, téléphone, très bien. Ce sont des outils par lesquels on est en contact avec les choses, soit visuelles ou audielles. Quoi encore? Très bien. La radio, c'est partie des médias aussi. La radio, est-ce qu'on peut encore ajouter? Comment? Ordinateur? Oui, c'est pas faux. Pas encore? Ordinateur? Qui va en rajouter? Un autre outil d'information. J'ajoute pas. On a tout dit. Comment? Oui? Journal écrit. Vous voyez, hein? Journal écrit. Ouais. Voilà. Nous avons un ensemble de médias couramment utilisés dans la société, dans les familles, d'accord, dans nos générations. Alors donc, c'est pourquoi on parlait de l'influence des médias en rapport avec notre thème, qui est quoi? Aimer sans regret. Comment est-ce que les médias sont utilisés inconsciemment comme consciemment par certains acteurs pour influencer négativement les mentalités, les pensées, les réflexions, les comportements, les attitudes et les choix. Et nous sommes en train de parler de quoi? De la vie affective et sexuelle. C'est ça le sous-thème, la vie affective et sexuelle. Et les médias ont aussi un apport sur la qualité de la vie affective et sexuelle de la société. D'accord? En général, pas seulement des jeunes, même de grandes personnes. D'accord? On voit exemple, on a parlé dernièrement de la pornographie, exemple. La pornographie que Satan utilise pour détruire les gens, pour inciter les gens à des pratiques pas bien, à se livrer dans la précocité sexuelle, à des pratiques qui détruisent, d'accord, la jeunesse, qui détruit le corps de l'homme et qui éloigne les hommes et les femmes de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Et on a dit que la plupart des médias, d'accord, on voit des séries télévisées, on voit des films, font la promotion de quoi? Pas de l'abstinence sexuelle, mais on encourage. C'est rare de voir dans un film où les gens sont en train de défendre le mariage, des valeurs du mariage. Les gens sont en train de défendre le sexe dans le mariage. Généralement, dans toutes ces séries, d'accord, les chants, on encourage quoi? À l'impudicité. On encourage quoi? À la violence. On encourage à quoi? À la criminalité. On a parlé même des dessins animés, d'accord, qui incitent à la violence. On a parlé des jeux vidéo, par exemple, dans lesquels la jeunesse est programmée à faire du mal, programmée à faire des bêtises, programmée à la violence, programmée à des pratiques, mes amis, qui éloignent les hommes de la parole du Seigneur. Et on avait lu aussi Philippiens 4.8, pour ceux qui n'étaient pas là, dans lequel on a compris les pensées que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir. C'est-à-dire que la qualité des pensées, étant que jeunes chrétiens, nous sommes appelés à rechercher. On ne va pas y revenir. Le verset dit, exemple, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est honorable,
que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Or, les pensées viennent de quoi? Les pensées viennent de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. N'est-ce pas? N'est-ce pas, jeune? Comment tu t'appelles? Grâce. Et toi? Comment? Ducla. Ok. Donc, au travers des médias, on peut influencer la qualité de nos pensées. On peut nous charger de pensées négatives. Si ce que tu regardes, là, ce que tu entends est faux, alors ça va s'imprimer dans ton esprit, s'imprimer dans tes pensées. Et si tu ne veilles pas, ça risque d'influencer quoi? Tes paroles, tes actes et ton comportement. On avait dit ceci, fais attention avec tes pensées. Tes pensées qui finiront par devenir quoi? Ce qui était là? Exact. Junior? Tu étais là, non? Qui finiront par devenir des paroles. C'est ça. Fais attention avec tes paroles. Anthony, qui deviendront quoi? Très bien. Qui finiront par devenir les actes. Fais attention avec tes actes. Qui deviendront quoi? Une habitude. Très bien. Donc ça devient un comportement. D'accord? Habitude, comportement. Et le comportement définit quoi? Caractère. Très bien. Ça définit le caractère. Oh, moi, je suis impoli. Hein? Ah, moi, je suis bouchard. Ah, l'enfant là, il est. C'est ça le caractère. C'est-à-dire que un comportement qui te définit. Donc, tout le monde reconnaît que la fille est impolie. Le garçon là est insolent. Il ne respecte pas les gens. Ça devient quoi? Un caractère. Mais tout a commencé où? Tout a commencé par les pensées. Tu n'as pas fait attention. Les pensées inspirent les paroles. Tu parles. Parce qu'avant que tu parles, ce que tu dis est d'abord quoi? Une pensée. Et les pensées, les paroles peuvent aussi enfanter quoi? Les actes. On pose l'acte. Je prends un exemple. Une pensée devient, pof, tu vois une belle fille qui passe là. Elle est plutôt quoi? Ah, non, je dois sortir avec elle. Ça commence par la pensée, une convoitise. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'approcher. Ah, comment tu t'appelles? On m'appelle, ah, tu es jolie, hein, en tout cas. Quand je t'ai vu là, mon cœur a fait tout coup. Donc, les pensées, paroles. Et après, si la fille n'est pas ferme, ça entraîne à quoi? Au sexe, non? Au péché, l'acte. Après cet acte-là, une fois, deux fois, trois fois, et ça devient un comportement. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire que on doit faire attention avec les médias parce qu'ils ont une influence assez terrible sur notre comportement, réflexion, nos choix, nos décisions, notre façon de vivre, notre qualité de vivre. Quelles sont les choses qui sont à la mode aujourd'hui? Quelles sont les choses qui sont à la mode parmi la jeunesse aujourd'hui? La mode. L'habillement. L'habillement, c'est pas, c'est quoi particulièrement? Fashion. Hein? Avoir un copain, une copine. Copain, copine, oui, ça c'est la mode. Aujourd'hui, si je t'appelle un copain, une copine, tu es malade. On va dire que tu es un extraterrestre. Tu viens de quelle planète? Vous voyez ça? Et on se moque pas de toi à l'école, on se moque de toi dans les quartiers. Oh, mais toi, tu es jeune. Je me rappelle, j'étais encore jeune aussi, chrétien. Un jour, un parent m'a dit, mais Eric, mais toi là vraiment, comment tu ne profites pas de ta jeunesse? Tu ne joues pas ta jeunesse, il faut vivre. Est-ce que quand tu as 40 ans, tu peux dire que tu as vécu? On n'a jamais vu une copine ici à la maison, venir te visiter. C'est quoi toi? Tu es qui toi? Aïe, aïe.
Pas facile, hein? Être différent, c'est pas facile, hein? Amen. Ah oui. Mais c'est un choix. On peut décider d'être différent. Oui. Et ça, c'est un parent qui me disait ça. Ça pouvait m'influencer pour dire, ah, écoute, moi aussi, je vais chauffer. Je vais montrer que mon ami est un doute. Là, c'est pas que voilà, qui là, tout ça. Non, non, non. J'avais fait un choix et je ne me suis pas laissé influencer par ça. Donc, les copinages et en mode, quoi encore? C'est le plan habillement. C'est le plan vestimentaire, hein, habillement. Qu'est-ce qu'il y a en mode? Dans la mode d'aujourd'hui. Hein? Vous avez écouté, hein? Des choses sexy, hein? Ok. Choses sexy. Ok. D'accord. Et remarquez que souvent, tout ce qu'on appelle la mode, généralement, ça vient dans les médias. Généralement. Hein, généralement, ça vient dans les médias. Soit un musicien qui va faire la promotion, alors 2 ou 3 commencent et puis tous en emballé. Donc quand tu n'es pas, tu ne t'adaptes pas, voilà, tu ne te sens pas, on ne te considère pas, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc on voit comment est-ce que les médias peuvent façonner en mal comme en bien notre cœur, notre caractère. Les télévisions, exemple, quelqu'un disait que ça vient de ce verbe-là. Tout est vision. Il y a des anglophones ici? Hein? Ils sont où les anglophones? Moi j'ai mis aussi. Frère Génie, hein? Yes. C'est ça, non, j'ai bien écrit. Oui, oui. Tout est vision. Donc c'est de là que j'ai tiré le mot TV. Ça veut dire quoi, télévision? Pourquoi j'ai pas? Dire une vision, raconter une vision. Dire une vision. Dire une vision. Ou encore raconter une vision. Alors, question. Il s'agit de quelle vision? Amen. Ah oui. C'est toute telle vision. C'est que la télévision fait la promotion d'une vision. Est-ce la vision de l'Église? Non. Est-ce la vision de Jésus-Christ? Ah, Anthony. Est-ce la vision de votre famille? Ce n'est pas la vision biblique, mais la vision tout simplement de l'Antichrist. Amen. Alléluia. Amen. Le but de la télévision, c'est pour faire la propagation de la vision de l'homme impie. Donc du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, qui est caractérisé par quoi? Par la rébellion contre Dieu, par le péché, par la haine, la rancune, la sorcellerie. Regardez les films, regardez les programmes généralement télévisés, ils sont des programmes antichrist. Ce sont des programmes antichrist. Et même ailleurs, c'est-à-dire que tous les programmes de films qui prônent la chasteté, l'abstinence, la pudeur, l'amour du prochain, c'est-à-dire que de plus en plus, on est en train de les écarter. Mais on fait la promotion des programmes qui éloignent les cœurs de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. C'est ça la vision dont il s'agit ici. Des séries. Regardez les plupart des séries. Est-ce qu'ils s'encouragent à la sanctification? Non. Quelle est la série qu'on voit aujourd'hui? On ne va pas t'exposer, t'inquiète pas. Comment? Rien que même les titres des séries, ça. La femme de quoi? Le mari de quoi? Le célibataire de quoi? La maîtresse. La maîtresse d'un homme. Bon, attends vous-même quand même. Tu t'assois au salon, tu suis la série, la maîtresse d'un homme marié. C'est pour apprendre quoi? L'infidélité. C'est-à-dire que tu prends une formation sur comment tromper son conjoint. Donc on vous donne une formation pour être un bon dribbleur, une bonne dribbleuse. Non chérie, je suis parti pour du shopping alors que tu es parti chez André. Oui ça. Et ça a de l'impact, hein? Ouais, ouais. Je ne peux pas imaginer l'impact que ça
ça occasionne dans les foyers. Parce que derrière ces programmes, il y a des esprits. Amen. Vous connaissez la série de Marie-Mar, la belle-mère, je ne sais pas la belle-mère comme ça. La belle-mère, une série comme ça, la belle-mère qui a fait le réalisateur qui avait fait le film témoignait comment que avant que le film ne sorte, le programme avait été amené chez un magicien. Donc ils ont dormi, ça a dormi dans je sais pas, les cimetières, et ils ont fait des incantations toute la nuit pour que la série puisse avoir de l'impact. Donc il y a beaucoup de films où on sacrifie les personnes qui s'accrochent à ça, qui suivent ça. Non, Satan, nous vous consacrons toutes les familles, les jeunes, les hommes et les femmes qui vont prendre du temps à suivre ces séries. Nous les consacrons. Ce sont des sacrifices, parfois. C'est pourquoi on va constater beaucoup de mauvais fruits dans les familles, beaucoup de mauvais fruits dans la société, après avoir suivi une série quelconque. Donc le diable ne fait rien pour rien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il ne fait rien pour rien. Donc on a constaté que la plupart des films, la plupart des médias, d'accord, n'encouragent pas à l'abstinence sexuelle, n'encouragent pas à la pudeur, n'encouragent pas au sexe après le mariage. Généralement, c'est des gens qui couchent ensemble dans le film, mais qui ne sont pas mariés. On pense même pas au mariage. On pense même pas au mariage. On pense même au mariage. Je suis dans un groupe avec un frère, et dans ce groupe-là, on a lancé 90 jours pour combattre les mauvaises habitudes, les addictions, voilà. Et on est choqué de voir des gens qui sont en train de confesser des choses. C'est le groupe. Ah voilà. Tu connais ça, non? Il y a même un qui m'a appelé hier parce qu'il veut être délivré de... Non, pas la masturbation, l'homosexualité. Oui. On a pris rendez-vous, je vais l'appeler ce soir pour qu'on se retrouve à la semaine. Des jeunes filles qui confessent que moi je suis tellement accro au sexe, je n'arrive pas à en sortir. Qui dit que moi, j'ai pas besoin d'une semaine pour aller avec un garçon qui m'a dragué. Je ne sais pas résister à un homme qui me drague. Dès qu'on me drague et la personne me plaît, je suis incapable de résister. Des choses terribles. Et si on peut suivre les passés de ces personnes, on va se rendre compte que les médias ont une grande influence sur ces fruits ou encore ces comportements dans lesquels les gens se retrouvent. Et c'est terrible. Moi, je suis choqué. Choqué. Tu vois, des filles posées, mais qui te disent que moi là, ça. Oh. Donc ça montre comment que les gens ont des soucis, les gens ont des problèmes. D'où l'importance de ces ateliers pour nous aider à nous fixer et nous communiquer des outils pour résister à l'influence de notre temps, le temps où nous sommes, tellement des influences. Si tu es mal entouré, si tu n'as pas une base, tu n'as pas un fondement, voyez ça, tu n'as pas été accompagné, facilement, tu seras surpris en train de se retrouver dans des choses inimaginables. Inimaginables. Alléluia. Amen. Donc c'était un peu ça, et on avait conclu sur comment faire face, comment faire bon usage des médias, parce qu'on n'a pas tout diabolisé. Nous sommes dans une génération où inévitablement on ne peut pas s'en passer des médias. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans une génération connectée. Ou même à l'école, on peut demander, non, il faut faire des recherches sur tel sujet. Donc les gens sont obligés d'avoir accès à l'internet, à la connaissance, de faire des recherches. Donc pour dire qu'on doit diaboliser l'internet, diaboliser tout ce qui est médias en général, ça ne serait pas responsable et ce serait irréfléchi. Mais on peut faire bon usage, d'accord? Bon usage des médias.
Et qu'est-ce qu'on avait dit? Comment utiliser en bon escient les médias? Ceux qui étaient là? Être sélectif. Être sélectif. Donc nous devons être capables de choisir. C'est nous-mêmes qui devons choisir. Tu as ton téléphone avec toi. C'est toi qui choisis des programmes, des sites. C'est toi qui as la télécommande à la maison. C'est toi qui choisis qu'est-ce que je dois regarder. Donc il faut être sélectif pour choisir des choses qui édifient, qui nous construisent, qui favorisent notre épanouissement social, intellectuel, culturel, spirituel, dans tous les aspects. Qu'est-ce qu'on va dire encore, ceux qui étaient là? Eliel? Être discipliné. Il y a besoin de discipline. S'il n'y a pas une discipline personnelle, c'est compliqué. La chair, il faut s'imposer une rigueur. Une rigueur. Même dans la Bible, hein, le grand Paul, il disait, je traite durement mon corps. Durement mon corps, le corps là. Si tu le dis, le corps est sauvage. Le corps est sauvage. C'est un chien sauvage. Si tu ne le disciplines pas toi-même, avec une rigueur accrue, celui qui va te manger, qui va commencer à te dominer, à te contrôler, à te détruire à petit feu. Qu'est-ce qu'on a encore dit encore? Limiter la curiosité. Je disais un exemple, tu n'es pas marié, mais pourquoi je veux regarder les choses qui appartiennent au mari? Tu écoutes des choses qui appartiennent au mari. Oh non, l'homme et la femme de la chambre, tout ça. Pourquoi j'écoute ça toi? Tu es encore à l'école. Tu vas faire quoi avec? Donc il faut limiter la curiosité. On n'est pas obligé de vouloir tout savoir. Il y a des connaissances qui sont du poison par rapport à notre âge, par rapport à notre niveau. Même à la télé, on écrit parfois moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Même si ils sont des bandits. Hein? Pour la bonne forme, c'est des bandits, c'est la bonne forme. Quand tu regardes même moins de 10 ans, il y a du poison à l'intérieur. Vraiment. Oui. Juste pour montrer comment il y a besoin de pouvoir veiller sur notre soif de vouloir savoir des choses. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. Il y a des gens qui sont entrés dans l'occultisme parce qu'il a lu un livre bizarre. Il lit le livre, le soir, il commence à tuer de son corps. Ah oui? Donc il faut limiter la curiosité. Choisir ce qui est nécessaire par rapport à mon besoin et dans un domaine aussi précis. Qu'est-ce qu'on a encore dit encore? Solliciter de l'aide. Et là, exemple, pour ceux qui sont dans la pornographie, exemple. D'accord? Les gens qui sont dans les addictions comme l'alcool, des addictions comme le sexe, tout ça. Des pensées impures, des images, des pensées bizarres. Seul tu te bats, tu n'arrives pas, tu te bats, tu n'arrives pas. Alors il faut crier au secours. Amen. Il faut aller voir peut-être un frère, une soeur, dire de conscience, lui partager ta situation pour qu'on t'accompagne. Il faut aller voir les responsables, les anciens, pourquoi pas, pour qu'on puisse t'accompagner. Il ne faut jamais jouer au robot spirituel. Il ne faut jamais faire semblant que tout va bien alors que tu es en train d'être terrassé par un péché, par un défaut, par une addiction. Il faut exposer les ténèbres. Les ténèbres, on l'expose. Le diable, quand tu découvres, tu lui donnes encore les armes pour te détruire. Mais quand on expose le péché, on affaiblit le diable. Alléluia. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dit encore? On a tout dit? Budgétiser la consommation d'Internet. Ah, un peu ton goût, hein? On avait dit quoi là? Ouais, il y a des gens qui préfèrent ne pas manger qu'il y ait le forfait. Ouais. Ils préfèrent ne pas manger. Parfois, l'argent qu'il a, c'est pour faire des choses utiles, mais tellement il a accro, tellement il n'est pas discipliné, et voilà, et ça peut amener c'est-à-dire qu'à faire trop de dépenses pour rien. Ouais, ça n'est pas discipliné sur la gestion de notre argent. Ça peut entraîner à ce que qu'on commence à dépenser au-delà
hein, au-delà de ce que nous avons, au-delà de notre besoin, au-delà de notre budget. Donc c'est important de pouvoir budgétiser, voilà, la consommation Internet. Amen. Amen. C'était tout, hein? D'accord. Très bien. Faire des recherches culturelles, bibliques, scientifiques, tout ce qui peut construire ton intégrité, tout ce qui peut t'apporter un plus, de façon que je devienne quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a une culture générale, quelqu'un qui maîtrise. Vous voyez, comme je disais, qu'il y a Internet, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut apprendre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, parfois, il n'est plus même besoin d'aller dans une école de formation pour apprendre l'Excel ou autre. À la maison, tu peux te former. Oui. Amen. Amen. Je vous dis, il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup de petites vidéos dans plusieurs domaines où tu peux apprendre beaucoup de bonnes choses qui peuvent enrichir ta personnalité, qui peut t'enrichir en tant que jeune. Est-ce que vous voyez? Tu es une jeune fille, tu as appris à te marier. Voilà, on peut apprendre les recettes, on peut apprendre à repasser, on peut apprendre à faire le lit, on peut apprendre beaucoup de bonnes choses, comme les frères aussi également. Ouais. Beaucoup de bonnes choses. Mais parfois, on est souvent attiré que vers les choses négatives. Qui est vers les choses négatives, c'est pas ça? Des choses qui détruisent, des choses qui, voilà, qui t'apportent rien, qui t'éloignent du Seigneur, qui te détruisent. C'est ça, non? Plus attiré vers les choses qui sont nuisibles, qui sont négatives. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu. On va continuer notre sujet. On va finir ça aujourd'hui sur l'influence des médias. Alors, on va parler un peu de jusqu'où on est dépendant. Quel est votre degré de dépendance aux médias? Hein? C'est le deuxième point. Quel est votre degré de dépendance aux médias? Bon, toujours, on est dans la gestion. La gestion du temps. Nous avons combien de jours dans la semaine? Comment? 7, hein? Donc il y a quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut donner la durée du temps où nous passons chaque semaine dans les médias? Une estimation, bien sûr. On ne peut pas tout. Une estimation. Exemple, lundi. Pour comprendre quelqu'un, une personne qui peut. Bon, quelqu'un va prendre lundi, un autre mardi. Frère Chadrak, exemple lundi. Tu peux estimer combien de temps? Bon, je n'étais pas connecté. Hein. Tu n'étais pas connecté. Qui s'est connecté lundi? Ok, frère Génie, c'était combien de temps? Tu as une idée? 3 heures. 3 heures. Très bien, 3 heures. Encore quelqu'un d'autre qui s'est connecté mardi? Quand? Jeudi. Combien de temps? 2 heures. Tu as dit mardi, mercredi? 2 heures. Ouais, je viens de me rappeler. Hein. Ah, je ne sais pas. Je m'étais connecté et pendant que je travaillais, vu qu'il y a le wifi là-bas, Oui. pendant que je travaillais, avait essayé la connexion. D'accord. Ça n'a pas duré, même pas 30 minutes, pas 1 heure. Hein. Même pas 1 heure. Ça c'était quand? Le lundi. Lundi. Pourquoi mais j'ai 3 heures quelqu'un là? Alors, qui doit se connecter peut-être mardi, mercredi, vendredi, samedi? Oui? Toute la semaine? Oh!
tu gagnes beaucoup, hein? Hein, toi, c'est quoi? Combien de jours? 3 fois? Tous les jours, c'est sûr. Tu prends quel jour? 2 ou 3? Mardi combien? Non, tu peux estimer. On estime. Ça, c'est-à-dire que de façon consciente, hein, on prend du temps, soit devant la télévision, devant la radio, devant son téléphone, vous voyez ça? Devant un journal, on est là, de façon programmée, consciente et intentionnelle. Ruth, tu fais des gouttes aussi. C'était quand? Samedi, jeudi. Oui, vas-y. 15 jours. Comment? Elle n'a pas regardé la télé. Elle n'a pas regardé la télé. Moi, je vous pour moi. Non, quand je dis connecté, je ne parle pas seulement Internet, télévision. Télé et tout. Voilà, je ne parle pas seulement Internet. C'est-à-dire qu'on a été, c'est-à-dire que les jours, on a pris du temps d'être en face d'un média quelconque, soit télé, radio, Internet, téléphone. Voilà. Donc, je n'étais pas connecté. Tu n'étais pas. C'était quoi? Combien de temps? Toute la journée. Hey. 8 heures du temps, 6 heures. 8 heures. 7 heures. Hey. C'était quand? Vendredi, 7 heures. Ok. Qui va prendre les autres cases? Mardi, tu as dit combien de temps? 4 heures. Tu as levé la main. Mercredi, samedi, dimanche. Mercredi, 2 heures. 2 heures, pasteur. Mercredi, 2 heures. Ok. 20 minutes seulement. 20 minutes. Tu n'as pas beaucoup de prophètes. Ah, voilà. Donc, c'est ça la protection. 20 minutes. 20 minutes. Ok. Bon, dimanche, c'est demain. On peut s'arrêter par 6 jours. Alors, ça, c'est des moments où, de façon personnelle, d'accord, on a disposé de temps devant un programme quelconque, soit un film, la musique, voilà, une série, ou encore réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, vous voyez ça, de façon consciente. Alors, en dehors de ça, il y a aussi des moments où inconsciemment, involontairement, où ce sont ces médias qui viennent vers nous. Exemple, dans le bus, exemple. Ça arrive, non? Tu es dans un bus, tu écoutes une musique. Est-ce que vous voyez ça? Tu passes dans une ruelle, c'est Fali qui est en train de chanter. C'est Ferré qui est en train de chanter. Bon, là, c'est pas nous, mais l'environnement nous impose aussi parfois la consommation involontaire, indirecte à certaines choses. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, si on fait le total de la semaine, de tout ça, 3 heures, 7 heures, comment? Ça fait 9 heures. 9 heures, 11 heures. 11 heures, 18 heures. 18 heures, 38. 18h20. 18 heures, C'est 20 minutes. 20. Ok. C'est ça, non? 18 heures, 20 minutes. Et la question qu'on peut se poser, combien de temps passons-nous avec nos familles? Combien de temps passons-nous devant
nos cahiers, hein, les élèves. Combien de temps passons-nous pour des activités culturelles? C'est le but, c'est pour montrer comment est-ce que parfois on passe beaucoup de temps, d'accord, dans les médias et moins de temps avec les choses, les rubriques qui peuvent nous bâtir, qui peuvent nous instruire. C'est vrai, exemple, quelqu'un peut faire 4 heures en train d'écouter une prédication, ok. Ou encore 2 heures en train de écouter une louange. Mais est-ce toujours les cas? Non. Non. Amen. Amen. C'est pas toujours le cas. Alors, je dis ceci, on dit ceci, je vais lire juste ce qu'on propose ici. On dit, la finalité de l'exercice est de réussir à faire dire aux élèves que, d'une façon ou d'une autre, les médias ont une influence sur eux à cause du temps d'exposition. C'est-à-dire qu'on a le temps qu'on s'expose devant les médias, il y a une grande influence. Une grande influence. Alors, j'aimerais aussi que nous puissions ensemble proposer quelles sont les activités, les choses que nous jugeons utiles en dehors des médias, que nous jugeons utiles à faire hormis les médias. Qu'est-ce que vous pensez que telle chose, telle activité, tel programme, telle rubrique est utile? Qui propose quelque chose? Oui, frère? Culte familial. Le culte familial. Le culte familial. Très bien. Quoi encore? Culte familial. Le dialogue aussi en famille. Le dialogue en famille. Le sport. Quoi encore? Le sport, dialogue familial. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? La lecture. Est-ce que les gens lisent encore? Ah, tiens. La lecture. Quoi encore, Anthony? L'important qu'on peut proposer. Les devoirs. Ah, les élèves. Les jeux. Le ménage. Oui. Le ménage. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Les projets. On peut prendre du temps pour travailler sur ce projet. On a parlé des rêves et des objectifs de la vie ici, non? Les rêves et les objectifs de la vie. On peut prendre du temps pour travailler sur ce rêve, ces objectifs réfléchis. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a encore pour ajouter encore? Les activités agricoles. Ok. En fait, c'est juste pour montrer comment est-ce que si on ne veille pas, les médias peuvent nous empêcher à vaquer à des choses qui sont plus utiles, plus constructives, plus vitales, plus profitables à notre personne. Vous voyez ça? Mais il arrive que nous puissions délaisser des choses qui sont parfois prioritaires, plus importantes, parfois pour des futilités. Pour des futilités. J'aime souvent dire à mes filles, à la maison, quand je trouve que ça déborde, je leur dis souvent que les acteurs que vous voyez là, ils ont déjà leur argent. Le fait qu'ils ont joué ce film,
et que ça passe déjà dans les... Ça veut dire qu'ils ont déjà gagné leur argent. Mais vous n'avez pas encore de gagne-pain. Donc vous perdez votre temps devant des personnes qui ont déjà travaillé. Parce qu'ils sont des acteurs, non? Ils ont travaillé. Mais vous négligez votre avenir, que tu as des devoirs à faire, que tu dois lire pour regarder les personnes qui ont déjà leur gagne-pain. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est là que beaucoup de gens, voilà, beaucoup n'ont pas de résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline devant la télévision. Pas de discipline devant les distractions. Pas de discipline devant ces médias qui parfois nous font perdre du temps pour des choses qui sont plus importantes. Et tous on sait comment est-ce que les téléphones, exemple, j'en parle de mes filles, ils disent papa, qu'est-ce que tu racontes là? Toi, mais tu n'es pas un modèle. Comment est-ce que les téléphones tuent la vie des familles? Amen. C'est pas ça? Amen. Oui, on tue la vie de la famille. Une fois, je suis arrivé à la maison, j'ai vu Eliel assis, Ruth assis. Chacun, pendant moins 30 minutes, silence total. Je dis, quoi? Mais vous avez déjà causé déjà ou vous n'avez pas causé? Oui, parfois des choses qu'on peut partager, c'est-à-dire qu'on peut s'ajouter des discussions entre amis. Est-ce que vous voyez? Discussion entre amis, amis, parents, ainsi de suite. Parfois, il n'y a pas de dialogue. Et ça fait parfois que les gens sont dans la même maison, mais ne se connaissent pas. Vraiment. Ils ne savent pas ce que l'autre traverse. Ils ne savent pas ce que vit maman, vit papa, vit l'enfant. Vous voyez, tellement emporté, emballé dans les recherches, dans TikTok, vous voyez ça, Facebook, beaucoup de choses. Donc il y a besoin de faire attention. Amen. Amen. Il y a besoin de faire attention pour que nous puissions considérer des activités qui sont plus importantes. Alors, Ruth, pour toi, quelles sont les activités qui sont plus importantes ici, auxquelles tu accordes plus de temps ici? Qu'est-ce que tu considères comme plus important ici? C'est la vérité. Si je demande à pas Cédric, il va dire que c'est ça. L'activité à laquelle tu consacres plus de temps. Plus de temps. Donc il y a, on ajoute de ce quoi? Les médias. De toutes ces activités, laquelle tu consacres plus de temps? Le culte familial. Ouais, tu sais que j'aime tes personnalités, hein? Tu sais, non? Gideon, qu'est-ce que tu consacres plus de temps ici? Toutes tes activités ici? Beaucoup de temps sur les médias. Ça. Oui, David, je voulais parler. Donc, Rita a dit quoi? L'équipe familiale. Judas parle de quoi? Les médias. Les médias. Donc, l'intention, ce n'est pas pour culpabiliser quelqu'un. Nous sommes en famille. Mais c'est pour se bâtir, pour s'encourager et choisir ce qui est meilleur. Et décider de changer dorénavant dans le choix de tout ce qui est meilleur. De chercher ce qui est meilleur, ce qui est prioritaire. Oui, tu levais la main, tu as dit quoi? Le sport. Tu consacres plus de temps au sport. Tu ne veux pas de quoi? Mais on dit l'activité à laquelle tu consacres plus de temps. Tu es élève et tu parles du sport. Donc tu passes plus de temps avec ce sport qu'avec les cahiers. Mais on retient.
Ouais, excusez-moi, hein. Je suis papa, vous comprenez, non? Je suis papa, donc, les sentiments des pères aussi, ça réagit. Ok. Les sports. Mais tu comprends, non, ce que j'ai dit, non? Voilà. Qui peut encore ajouter quelque chose? Pévina, c'est quoi? Les médias aussi. Tu as fait un entretien. Oui, parce que. Ouais, je sais. Médias aussi. Ok. Herman. Donc, médias. Il y a qui a dit médias là? Belvina 1. Shadak 2. Gilda. Gilda 3. Qui a encore dit médias? Lecture. Ok. La lecture est là. 1. Le sport aussi 1. Tout le monde a parlé. Hein? Qui n'a pas encore parlé? Lecture. Lecture. Ok. On est ici 2. Là-bas au coin? Lecture. Oh, ouais, il y a encore des gens qui lisent. Hein? Faut vérifier ça. Hein? Moi, le projet. Les projets. Ça c'est rare. Hein? Le projet. Il y a un élément. 1. Oui. Mon ami là? Toi, c'est quoi? Courir, hein? Dans le sport. Le sport, plus encore. L'autre, le sport aussi. Vous êtes des élèves, hein? Sport. Ok. Qui n'a pas parlé encore? Eric? Le sport. Est-ce que j'ai bien compris la question? Ils ont compris. Le sport. D'accord? Loïs. Moi je te connais, hein, faut dire la vérité. Ah, Lolo. Ça, c'est les médias. Ah, Eliane. Ah, voilà, tu as déjà vérité. Les médias. Voilà, les médias encore ici, 4. 4. Qui n'a pas encore parlé? Anthony? Les jeux, hein? Les jeux. On a mis ça? Oui. Les jeux. Oui. Toi, c'est quoi? Média. Toi, c'est média. Comment? Il faut qu'on prie contre média, c'est sûr. 5. Média. Oui, Ruth. Média. Tu as vu, non? Tu avais dit que tu familial. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, tout le monde a parlé. Junior?